Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonsoir. Nous sommes réunis ensemble autour de l'autel, autour d'une table dans notre maison, en famille, pour célébrer ce jour saint. Ce soir, nous sommes entrés dans les 3 jours saints qui vont nous mener vers la Pâque. Dimanche dernier, nous avons fêté le dimanche des Rameaux. Et Jésus a voulu entrer dans notre ville, dans notre maison. Il y est entré. Et ce soir, il se tient au milieu de nous. Et alors, avec un cœur plein de bonté, de gratitude pour l'amour que le Seigneur a pour nous, nous nous tournons vers lui et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria,
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous avons entendu, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Jésus a ressenti le besoin d'être avec ses amis. Oui, il voulait leur faire part de son amour et aussi de sa mission qui était de changer le monde. Mission que le Père lui-même lui avait confiée. Au cours de la liturgie du Jeudi Saint, eh bien, nous répétons, à la lettre, je dirais, les gestes que Jésus a accomplis ce jeudi soir-là. Et ce soir, le Christ est au milieu de nous, dans nos maisons, avec nous. Oui, alors qu'il serait beau, mes chères sœurs et mes chers frères, mes chers amis, de se préparer en famille un coin avec une bougie, une icône, une image confectionnée par vos enfants pour que ce soir et demain, vous puissiez prendre le temps de prendre du temps pour prier ensemble, d'entendre la parole de Dieu résonner dans notre maison et dans nos cœurs, de prier pour les malades, et en particulier pour Monseigneur Sentier, notre évêque, pour Monseigneur Labille, et pour les soignants, pour les pauvres qui vivent dans la rue, pour les âgés qui parfois sont abandonnés. Oui, que pendant ces 3 jours se lèvent nos prières et qu'elles deviennent une accolade de fraternité. Aujourd'hui, alors, à la maison, nous honorons, j'allais dire, notre autel domestique. Souvenir du premier autel, avec la plus belle nappe, avec peut-être une fleur, qui va nous rappeler, comme ce soir-là, avec Jésus, que nous ne pouvons plus quitter ce monde sans devenir d'abord, nous aussi, fraction de ce pain, morceau de ce pain bon pour la faim de quelqu'un. Oui, ce pain, ce n'est pas seulement un pain, c'est un pain qui est rompu. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui se partage pour les autres, pour que personne ne demeure sans nourriture. Oui, Jésus se partage pour se donner à tous. Jésus est présent dans l'hostie et dans le vin consacré comme un corps qui se rompt et un sang qui se verse. Oui, nous sommes ensemble comme un peuple formant l'Église. Oui, l'Église est un peuple qui, à l'exemple de son Maître, doit se rompre par amour pour les autres et aussi verser tout son sang pour annoncer l'Évangile à tous. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Lors de cette liturgie, ce soir, par habitude, nous faisons le lavement des pieds, qui en fait n'est qu'une manière de montrer le chemin à suivre. Oui, se laver les pieds les uns les autres, c'est s'abaisser, se mettre au service des autres, au service de l'amour et au service de la paix. Oui, le Jeudi Saint nous enseigne comment vivre et où commencer à vivre.
La vie selon l'Évangile, c'est se pencher vers ses frères et vers ses sœurs, à commencer par les plus faibles. C'est un chemin qui vient du ciel, et c'est pourtant le chemin le plus humain que nous puissions désirer. Oui, Jésus nous aime, mes chers amis. Jésus nous aime, et l'amour de Jésus pour nous n'a pas de limite. Il ne se lasse pas d'aimer. Il aime au point de donner sa vie. Oui, donner sa vie pour nous tous, donner sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, chacun de nous peut dire « Il a donné sa vie pour moi ». Son amour est ainsi, grand, personnel. L'amour de Jésus ne déçoit jamais, parce qu'il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas d'aimer, tout comme il ne se fatigue pas de pardonner. Oui, Jésus nous a aimés chacun de nous, jusqu'à la fin. Un Dieu qui se donne sans mesure, donc, qui se manifeste sans équivoque à nous. Jésus se fait serviteur. Il est le serviteur des serviteurs, en lavant les pieds des disciples, comme pour nous encourager, nous aussi, à avoir le courage de servir les autres. Eh bien, dans notre paroisse, chères sœurs, chers frères, nous continuons avec les jeunes pour la paix de la communauté de Sant'Egidio et ceux qui le souhaitent, les distributions des repas dans les bois, bien sûr, en respectant toutes les limites et les distances. Nous allons les rencontrer, nous leur donnons à manger, puis nous continuons aussi à écrire des lettres aux personnes âgées qui sont seules. Et puis nous avons aussi mis en place un réseau d'appels. Et là, c'est tout un réseau de fraternité et d'amitié qui se crée dans notre paroisse. Oui, Jean, dans son évangile, je dirais qu'il nous fait prendre conscience, que Jésus prend conscience d'être venu du Père et qu'il va retourner vers lui. Voyez, ces deux passages résument, je crois, deux points importants de notre foi. L'incarnation de Dieu et son œuvre de salut. Oui, Jésus, devenu homme, est passé du Père au monde. À l'heure de la Passion, alors Jésus retourne vers le Père pour nous ouvrir à nous aussi le chemin du ciel et nous faire devenir des enfants de Dieu. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Oui, le Seigneur nous a donné cet exemple pour que nous aussi, nous fassions comme lui. Oui, Jésus, le crucifié, mais le crucifié ressuscité, dans chaque Eucharistie, est assis parmi ses disciples pour lesquels il a versé son sang et avec lesquels il partage leur souffrance. Oui, Jésus reste toujours ce frère. Jésus reste toujours cet ami qui, même sur la croix, est devenu encore plus proche de tout homme, surtout des pauvres, de celui qui pleure la mort d'un proche, de celui qui souffre de l'injustice, de celui qui souffre de la maladie. Dieu se penche encore une fois sur nos pieds pour prendre soin de nous. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne que dans l'épreuve, surtout celle qui semble actuellement nous écraser, nous enseigne que nous devons nous aussi nous agenouiller pour prier et pour servir nos frères. Alors l'Eucharistie ne sera donc pas simplement un rite qui se répète avec des gestes et des mots, mais elle sera la table de l'amitié, qui ne connaît pas de frontières, une table où chacun est accueilli et accepté, la table du sacrement de l'amour. Amen.
Sœurs et frères, ensemble, unis les uns aux autres, nous nous tournons vers notre Dieu, plein de miséricorde, et ensemble, nous prions. Le pape François nous appelle à la conversion spirituelle pour redonner le visage d'une Église servante et pauvre à l'image de Jésus qui s'est fait serviteur de tous. Pour que ces appels soient entendus largement, Seigneur, nous te prions. Pour tous les chrétiens qui, en ce temps de pandémie, ne peuvent recevoir l'Eucharistie, afin qu'ils gardent l'espérance et ne se sentent pas abandonnés. Seigneur, nous te prions. Pour tous les malades qui vivent dans la peur et l'angoisse, et pour les soignants qui les entourent, que des frères leur apportent des lueurs d'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce jour, écoute la prière. Pour notre évêque, Monseigneur Sentier, et son prédécesseur, Monseigneur Labille, tous deux hospitalisés, et pour tous les prêtres et diacres du diocèse touchés par la maladie, afin que nos prières les aident à surmonter cette épreuve. Seigneur, nous te prions. Pour les catéchumènes, en cette période d'incertitude, que l'amour du Christ les porte dans leur foi et les accompagne dans l'attente de leur baptême. Seigneur, nous te prions. Pour que notre communauté dispersée sache garder son unité et fasse sienne la parole du Christ en se mettant au service des plus vulnérables d'entre nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. C'est le moment de l'offertoire. Nous ne sommes pas rassemblés dans cette église. Chacun apporte son offrande à l'autel et les prêtres portent la prière, l'offrande de tout le peuple. Comme vous le savez, le diocèse a mis en place des moyens pour que nous puissions aussi collecter la quête, une ressource importante pour la paroisse, pour nos paroisses.
Ainsi, vous pourrez, à l'issue de la messe, je vous invite à vous connecter au site ouvert par le diocèse, ou bien, pour ceux qui le préfèrent, à la petite application que vous avez peut-être installée sur votre smartphone et qui s'appelle La Quête. Merci par avance de votre contribution. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir
ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour la Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Gaume et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi ce soir de Denise Mancy, d'Henri Froger et de Maurice Lefebvre, deux diacres qui nous ont quittés récemment. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Seigneur, nous qui sommes pécheurs et qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tant de martyrs des premiers siècles et des martyrs d'aujourd'hui, et de tous les saints. Accueille-nous, Seigneur, dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus le Christ notre Seigneur. Et c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, nous nous échangeons ainsi un geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Au terme de cette célébration, dans quelques instants, nous vous invitons à vous recueillir un peu en silence devant l'icône du Christ qui est là. Quelques minutes en silence, en famille, ensemble, pour commencer ce séjour d'adoration et d'être avec le Christ, avec ceux qui souffrent, par la prière. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Et quand il se